J'espère que vous vous portez bien, mes bons et braves, au cœur pur. Au menu de cette vidéo, nous allons parler de Brésil, de stablecoin, et puis pour le reste, on va se concentrer sur l'actualité Ripple et XRP, avec des petites prédictions de prix champagne, comme vous avez pu le voir, sûrement au titre ou à la miniature. Bref, installez-vous bien confortablement et assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube, c'est très important pour le développement de cette dernière. Je compte sur vous. Du côté du marché de la crypto-monnaie, eh bien, on peut voir que la tendance est dans le rouge. 0,43%, ça c'est le market cap dans sa globalité, eh bien, la petite baisse qu'il ressent, qu'il connaît plutôt. Du côté du Bitcoin, on peut voir un prix de 96 853 $ et une perte de 0,74% sur les dernières 24 heures. Du côté de l'ETH, perte de 1,7% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'Ether, toujours attractif, je n'en démords pas. Plus-value de prix plutôt de 2646 $. Du côté du Solana, toujours en dessous de 200 $. Vous pouvez y aller, les gars. Petit conseil, encore une fois, je ne suis pas conseiller en finance ni en investissement, mais voilà quoi, Solana en dessous de 200 $. Si vous savez rater le dip de FTX, peut-être moyen de se rattraper. Et donc du coup, 198 $ pour le Solana, plus-value de 0,31%. Le Dogecoin, 0,42%, c'est sa plus-value sur les dernières 24 heures, et le prix du Doge est de 25 centimes. Encore une fois, en dessous de 30 centimes, vous pouvez y aller aisément. On va partir directement sur le XRP, perte de 1,49% sur les dernières 24 heures, mais le prix du XRP est de 2,43 $. Attendons de voir un petit peu la tendance pour ces prochaines heures. Bon, ici, depuis les 4 dernières heures, le Bitcoin prend de la force, les gars. Donc, ma foi, espérons que la tendance se poursuive. Petite indication ainsi, petite information gratuite que je vous donne, mais bon, et je l'ai vu tout à l'heure passer sur Twitter, sur Cointelegraph. Ces années nous ont dit, si le Bitcoin, d'accord, passe la barre des 93 000, donc 93 000 $, il pourrait tout simplement y avoir un risque de liquidation de 1,3 milliard de dollars. Et on pourrait carrément voir le BTC tomber à 90 500 $. Bon, si c'est le cas, les gars, c'est champagne. Préparez vos longues, tout ce que j'ai envie de vous dire. Bon, on peut voir que pour le moment, n'a pas l'air d'être le cas. Il se rapproche tout doucement des 97 000, donc 97 000, donc wait and see. Mais 93 000, les gars, si on s'y rapproche, dites-vous que ça pue un petit peu du cul. Puis un petit peu du cul, oui et non, parce que cela va créer des opportunités. Encore une fois, voyons cela sous un autre œil. On va donc partir au Brésil, comme je vous l'ai dit, avec les stablecoins qui dominent tout simplement les transactions crypto. Ils représentent 90% des actifs numériques utilisés ces 3 dernières années, selon Gabriel Galipolo, président de la Banque centrale de Brésil. Lors d'un événement à Mexico, il a souligner les défis réglementaires que pose cette prédominance, notamment en matière de fiscalité et de lutte contre le blanchiment d'argent. Parallèlement, le Brésil se classe deuxième en Amérique latine pour son activité crypto, avec un volume de transactions en stablecoin de 59,80% entre juillet 2023 et juin 2024, et l'introduction récente du Méli-dollar par Mercato Libre. Libre, si vous voulez le petit accent. Globalement, les stablecoins ont dépassé les volumes des transferts des géants de la finance traditionnelle en 2024 pour le petit Brésil. On est en pleine adoption de la crypto-monnaie, ou du moins de la blockchain, mais bon, ça fait des années que je vous le dis. Ici, on s'y rapproche petit à petit, mine de rien, ouais, on s'y rapproche clairement. On va partir directement du côté de Ripple et de son XRP et des petites spéculations qui commencent à avoir lieu au sein de la communauté. Nous avons donc des spéculations récentes qui ont émergé au sein de la communauté XRP et qui ont déclenché du coup des petites discussions sur une potentielle intégration entre Swift et XRP via EastNet, un bureau de service certifié Swift. Un membre influent de la communauté XRP, personne que nous sommes sur son poste, donc Worth of Canman, quelque chose de ce style-ci, bref, a clarifié dans un tweet que bien que la technologie Ripple soit utilisée sur des plateformes connectées à Swift, une intégration directe de XRP n'a pas été confirmée. Le sujet a été mis en lumière par la plateforme Payment Safe d'EastNet qui semble faciliter la messagerie basée sur Ripple dans le cadre de Swift. Cependant, il ne s'agit plus d'une utilisation de technologie de messagerie de Ripple que d'une intégration directe du XRP. Encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu, les gars. Moi, vous savez bien ce que je dis. Peut-être-on jamais, je reste persuadé que il va y avoir une adoption du côté de Ripple et du XRP une fois que la SEC, l'affaire sera torchée et qu'on aura le petit ETF et la petite IPO, mais bon, là, ça va être champagne. Donc oui, je vois un avenir avec une adoption de Ripple, hein. Ça, je n'en démords pas. Revenons donc EastNet, pour revenir à l'article,
en tant que fournisseur de services tiers, aide les institutions financières à accéder au réseau mondial de messagerie de SWIFT et à se conformer à ces normes. Bien que ces développements suggèrent une adoption croissante des solutions de messagerie de Ripple, il n'a pas encore fait preuve d'une intégration officielle du XRP dans le service SWIFT. Donc encore une fois, affaire à suivre, mais ouais, non, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce sera le mot qui clôturera l'article. Enchaînons les gars avec une petite prédiction. Je sais que vous aimez ça. Malgré une forte baisse du prix du XRP, passant de 3,13$ à 2,56$ entre le 31 janvier et le 2 février avec une chute de 19,90%, le nombre de portefeuilles détenant au moins 1 million de XRP a augmenté. Sous de 3$, c'est cadeau les gars, moi je vous le dis. Bon, maintenant, acheter 1 million de XRP, ça fait quand même pas mal d'argent. Nous avons donc le 3 février, juste après la plus forte baisse journalière du XRP depuis le 9 décembre 2024, 53 nouveaux portefeuilles contenant au moins 1 million de XRP ont été crédités. L'analyste DOM a noté que cette croissance des portefeuilles XRP contraste avec celle des portefeuilles Bitcoin et Ethereum, où la croissance a été plutôt irrégulière. Petite data intéressante, sur un an, les portefeuilles avec au moins 100 XRP ont augmenté de plus de 140 000, passant de 1,6 million à plus de 1,74 million, donc 1,74 million. L'analyse des carnets d'ordre suggère également une forte demande, avec un déséquilibre en faveur des ordres d'achat, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix du XRP à environ 2,85$ si les tendances passées se répètent, bien que les mouvements de prix à court terme restent influencés par les conditions globales du marché. Enchaînons du coup, mais bon, bravo cœur pur, avec une petite analyse des Greg. Si vous voulez avoir la petite analyse de Dark Defender, les supports, etc., je voudrais faire la vidéo d'il y a 2 jours. N'hésitez pas à les soutenir les gars, les faire un petit tour et laisser le petit like. Nous avons ici Egrag qui prévoit une hausse significative du prix du XRP de roulement de tambour 1500%. C'est pas Aze qui le dit, mais non, c'est Egrag. Par contre, ça ferait quand même plaisir. Petite hausse de 1500% porterait tout simplement le prix avec un cours grosso merdo actuel du XRP de 27$. Encore une fois, avec des petites parenthèses, d'accord? Encore une fois, il y a un monde où ça va se passer. Est-ce que c'est le monde dans lequel nous vivons? Ah, wait and see, les gars, mais je ne sais pas. Atteignons déjà les 5, 10, voire 15$. Après, c'est vrai que si on atteint les 15$, les 27$, ma foi, soyons fous. Bref. Un pump donc de 1500% pour atteindre les 27$. Et selon lui, ça va se passer dans les 4 semaines. Ouais, j'ai carrément bégayé au moment de vous le dire. Mais selon lui, dans les 4 semaines, on va avoir droit à un pump de 1500%. Encore une fois, wait and see, les gars. Wait and see. Pourquoi? Parce qu'il se base sur les analyses techniques similaires à celles de 2017. Le prix actuel du XRP est au-dessus du bull market support band, qui indique donc un marché haussier. L'approbation possible des ETF XRP par la SEC, à l'instar de ceux pour Litecoin et Solana, et l'inclusion du XRP dans le stock crypto américain sous l'administration Trump, pourrait propulser le prix vers de nouveaux sommets. Bien que, faudrait que l'affaire avec la SEC, encore une fois, c'est toujours les mêmes arguments, mais bon. Si vous croyez en un actif X ou Y, que vous avez fait votre heure sur une crypto-monnaie et que vous la voyez sur le long terme, qu'il y a de la pertinence, qu'il y a déjà des intégrations, enfin bref, pour ne parler que des cryptos du top 100, à chaque dip acheté, vraiment, chaque dip acheté, et voyez une vision long terme. Encore une fois, les gars, on n'a pas de boule de cristal, mais théoriquement parlant, il y a un monde où il va peut-être bien faire les 27$. Encore une fois, attendons de voir si c'est celui dans lequel nous sommes. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à bombarder la barre de like comme à chaque fois. Et surtout bien profiter de votre week-end. Je vous dis à dans quelques heures.